L'épistémologie est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la nature et à la portée de la connaissance. Elle répond aux questions suivantes. Qu'est-ce que la connaissance? Comment les connaissances sont-elles acquises? Que savent les gens? Comment savons-nous ce que nous savons? Et pourquoi savons-nous ce que nous savons? L'épistémologie se divise généralement en deux catégories. La première englobe la connaissance basée sur des propositions qui peut être considérée comme la connaissance rationnelle ou théorique, par opposition à la connaissance pratique. En mathématiques, par exemple, on sait que 1 plus 1 égale 2, mais on peut également savoir pratiquer les mathématiques. La deuxième catégorie est celle des connaissances personnelles, qui s'acquièrent par l'expérience. Par exemple, la connaissance théorique de la physique impliquée dans le maintien de l'équilibre à vélo ne peut se substituer à la connaissance pratique personnelle acquise en pratiquant le vélo. L'épistémologie traite également de ce que l'on croit. La connaissance implique le fait de croire, et la déclaration d'une croyance d'une personne ne peut donc pas être en contradiction avec sa connaissance. Inversement, par contre, la connaissance de vie d'une croyance n'implique pas nécessairement son approbation. Par exemple, je connais la religion de l'islam, mais je n'y crois pas, est un énoncé cohérent. Sur la base des principes épistémologiques, la croyance est considérée comme subjective, alors que la vérité est considérée comme une réalité objective, indépendante des croyances ou de l'expérience de l'individu. Bien que l'on puisse croire que l'athéisme est vrai, une telle orientation n'a aucune incidence sur la véracité réelle de l'athéisme. La vérité est indépendante et transcendante par rapport aux croyances et aux opinions de chacun concernant la réalité. Sur quoi repose l'épistémologie? Sur la science et la raison déductive, qui permettent d'acquérir des connaissances et présupposent que l'univers est logique et ordonné et qu'il obéit à des lois mathématiques cohérentes dans le temps et l'espace. En effet, même si les conditions dans les différentes régions de l'espace peuvent être radicalement différentes, il existe néanmoins une uniformité sous-jacente qui régit l'ensemble. Le chrétien qui croit en une réalité causale transcendante s'attend à ce que l'univers soit ordonné, puisque la Bible enseigne que Dieu soutient toutes choses par sa puissance. Hébreux 1:3. Puisque Dieu est omniprésent et cohérent en lui-même, le chrétien s'attend également à ce que toutes les régions de l'univers obéissent aux mêmes lois, même si les conditions physiques des différentes régions de l'univers peuvent être différentes. Dieu transcende le temps. 2 Pierre 3:8. Ainsi, même si les conditions du passé ont pu être différentes de celles d'aujourd'hui, les lois de la nature ne sont pas sujettes à des changements arbitraires. Le chrétien dispose donc d'un fondement sur lequel il peut s'appuyer pour supposer que l'univers est maintenu de manière cohérente. Et il dispose ainsi d'une base épistémologique sur laquelle il peut acquérir des connaissances.